Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, je suis certaine que ça va vous intéresser, que ça va vous interpeller parce que ça touche tout le monde. Qui n'a jamais fait d'erreur? Pensez là, soit dans votre travail, une procédure que vous n'avez pas respectée, quelque chose que vous avez oublié de faire, ou dans vos relations interpersonnelles, quelque chose qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un, une phrase qui a dépassé vos pensées finalement. Donc, je suis certaine que vous m'écoutez puis vous repensez à des petites erreurs que vous avez faites là, ça et là dans le passé. Donc, on va voir un petit peu les étapes là, pour se sortir, si on veut, de cette impasse-là, du sentiment négatif qu'on a par rapport à l'erreur qu'on a fait, comment s'en sortir la tête haute et comment ne pas répéter nos erreurs, comment apprendre de ces erreurs. La première chose, ce serait d'admettre qu'on a fait une erreur. Des fois, on essaie souvent de mettre l'erreur sur le dos de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple vraiment facile. Si, par exemple, on a un accident d'auto, puis on fonce dans celui qui était en avant de nous, on se dit des fois, bon, ben c'est pas de ma faute, il allait pas assez vite, ou on se dit souvent que c'est pas de ma faute. Donc, la première chose, c'est vraiment d'admettre qu'on a fait l'erreur, d'arrêter de jeter ça sur le dos des autres, puis de dire, ben oui, j'ai fait une erreur, maintenant, je vais essayer d'apprendre de cette erreur. La deuxième chose, ça serait de s'excuser à la personne qu'on a blessée. Puis surtout de le faire, je dirais, là, en personne, de présenter des excuses sincères. Je pense que ça permet de garder une bonne relation avec cette personne-là plutôt que de lui laisser un souvenir amer des derniers événements passés avec elle. C'est sûr que c'est pas toujours facile de présenter des excuses, mais il faut prendre notre courage à deux mains puis le faire. Puis une fois que c'est fait, on ne revient pas là-dessus. On ne le répète pas à la personne à chaque fois qu'on la revoit. « Ah, tu sais, l'autre fois, pour qu'est-ce qui s'est passé, là, je tiens à dire que je m'excuse. » On va la harceler avec ça, puis on va la tanner. Donc, une fois que c'est fait, on passe l'éponge, puis on passe à un autre appel, comme on dit. L'autre chose, ça serait d'arrêter d'être perfectionniste. Qui ne fait pas d'erreur? Regardez autour de vous, là, vos amis, votre famille. Je suis certaine que vous pensez à des erreurs que ces gens-là ont déjà fait, qui vous ont témoigné. Ça se peut pas quelqu'un qui fait pas d'erreur. Puis, moi, je dis souvent à mon entourage, il arrive à rien à ceux qui font rien. Fait que c'est sûr que plus on a des responsabilités, plus qu'on fait d'activités, plus qu'on fait de choses, plus qu'on est exposé à avoir à faire des erreurs parce que le risque est plus grand. Mais c'est bien plus le fun comme ça, faire plusieurs choses, que de rien faire parce qu'on a peur de faire des erreurs. Si on fait ça, justement qu'on fait plus rien parce qu'on a peur de faire une erreur, imaginez la vie plate et triste qu'on va avoir, puis la perte de confiance en soi qu'on va avoir. Donc je pense que c'est mieux de faire plus de choses puis de prendre des risques dans la vie, quitte à faire des erreurs. Mais on va apprendre à justement pas les répéter, ces erreurs-là, par exemple. On va essayer de comprendre pourquoi on a fait cette erreur-là. Je reviens à l'exemple d'accident d'auto. Est-ce qu'on a fait cette erreur-là, l'accident, parce qu'on allait trop vite? Parce qu'on était distrait? Parce qu'on n'était pas assez alerte au volant? C'est sûr que si on analyse ça, là on se met à se dire, bon ben finalement, cette journée-là, j'avais pas assez dormi, j'étais fatiguée, au volant, tous mes sens n'étaient pas alertes. Donc, je vais essayer justement d'être plus reposée avant de prendre le volant. Bon, c'est un exemple facile que je vous donne, mais des fois, dans toutes les erreurs qu'on fait, c'est parfois parce qu'on est trop distrait, puis on peut se dire, ben, je vais essayer la prochaine fois que je vais faire la même tâche, si c'est au travail, je vais essayer d'être plus concentrée, d'être plus vigilant sur cette erreur-là que j'ai faite pour justement pas la reproduire. Puis souvent, quand on fait le même type d'erreur, ben, c'est parce que ça cache quelque chose qu'on n'a pas réglé en dedans de nous. Je pourrais dire que ça se voit plus ça dans nos relations interpersonnelles parce que si c'est tout le temps avec la même personne qu'on s'échappe, qu'on lui dit quelque chose qu'on ne voulait pas lui dire mais que ça l'a sorti tout seul, ben peut-être que finalement, quand on va voir en dedans de nous, c'est qu'on n'est pas bien avec cette personne-là. Est-ce qu'on est jaloux? Est-ce qu'on a de la rancune? Qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec cette personne-là? Puis pas juste nécessairement avec cette personne-là, avec ce type de personne-là. C'est d'aller voir au fond de nous pourquoi que à chaque fois, ou peut-être pas à chaque fois, là, mais quelquefois quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est ce caractère-là de notre personnalité qui sort, ce comportement-là qui sort, puis ça nous amène à faire des erreurs. Donc l'important de l'analyse, c'est non seulement les sentiments qu'on avait
cette erreur-là. Souvent, c'est dans nos relations interpersonnelles, quand on disait tantôt là, que, bon, exemple, la jalousie peut nous pousser à dire des méchancetés à quelqu'un. Mais aussi d'essayer de ne pas répéter nos vieilles habitudes. Des fois, ça pourrait être au travail, on remplit certains documents trop vite puis ça cause une erreur. Donc, on peut se dire, mais la prochaine fois, quand je vais remplir ce document-là, je vais plus prendre mon temps, je vais bien remplir, je vais bien réviser qu'est-ce que je fais. Donc, justement, casser nos vieilles habitudes puis essayer d'apprendre des nouvelles habitudes, des habitudes plus saines, si on veut. Je voulais aussi vous mettre en garde, donc ne vous tapez pas sur la tête quand vous faites une erreur. Tout le monde en fait des erreurs, puis on n'a pas à se sentir coupable de ça si c'est pas volontaire. Puis bien souvent, une erreur, c'est involontaire. Donc, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas quelqu'un de minable parce que vous avez fait une erreur. La dernière chose, c'est que les erreurs nous apprennent à devenir une meilleure personne. Donc ça, c'est bien entendu quand on fait la rétrospection sur notre erreur, puis qu'on travaille là-dessus. C'est sûr que si on ne travaille pas là-dessus, on va toujours répéter la même erreur. Mais je vais vous dire que quand vous repensez, quand vous avez appris à écrire à l'école, c'est certain que vous en avez fait des erreurs. Exemple, vous avez appris à écrire votre nom. Vous avez sûrement inversé des lettres. Peut-être qu'il y a des lettres que vous avez mal formées. Mais maintenant, vous savez écrire parfaitement. C'est la même chose quand on apprend à compter, quand on apprend à conduire. Donc, tout le monde en fait des erreurs. Tout le monde apprend avec ça. Puis ça fait qu'on est aujourd'hui peut-être un meilleur conducteur, meilleure conductrice, que peut-être aujourd'hui on a des talents d'écriture. Donc, on apprend toujours de nos erreurs. Puis c'est ça, si on veut, le côté positif de faire un travail sur soi par rapport aux erreurs, à la place de se taper sur la tête. Alors, j'espère que ce nouveau vidéo-là vous a aidé. Nous, on va se revoir bientôt pour un prochain sujet. Entre-temps, je vous le répète, je sais que je suis tannante avec ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Donc, vous allez en haut à droite cliquer sur s'abonner. Et aussi, j'ai ma page Facebook Zénitude 101. Donc, j'ai vraiment apprécié les derniers commentaires que j'ai eus. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Donc, merci de me suivre et passez une bonne semaine.